Hey, hey! Salut! Je suis en train de faire un tour de vélo. Peut-être sale un peu, ça. Ça a l'air pas si pire. Désolé s'ils vendent, ils vendent pas mal. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je sais pas si je vais le faire, mais il y a un truc qui m'énerve sur Strava et c'est que ça me dit que ma distance record parcourue, c'est 195 km et c'est faux. C'était une journée au Japon et j'avais pas arrêté ma montre alors que j'étais sur le traversier entre l'île de Kyushu? Kyushu ou Honshu? Je suis plus certain. Jusqu'à Hokkaido, l'île du Nord. Donc c'était un peu triché. Il y a quelques dizaines de kilomètres là-dessus qui ne sont pas. Ma plus grande, je pense, c'est 174 km que j'ai fait l'année dernière. Et dans le fond, je veux faire plus que 195 km pour que ma distance record qui est décrite sur Strava, ce soit une vraie distance. Présentement, je suis rendu à 54,65 km et je me suis mis un objectif. Voilà, ça se contrôle à deux mains. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a une main qui est sur la caméra. Je me suis mis un objectif ici. Voilà, tu vois, avec l'arrêt, ma vitesse moyenne elle descend. Mais c'est ça, je suis rendu. Il me reste 145,3 km à faire si je veux faire 200 km. Je me suis mis ça comme objectif aujourd'hui. Mais c'est quand même beaucoup, 200 km. Je ne sais pas si je vais le faire, mais je vais me diriger vers la rive sud. Je m'en vais à Brossard. Et ensuite, je peux m'en aller vers Boucherville, Longueuil. Je vais commencer à redescendre, puis rendu vers chez nous, il devrait vraiment rester encore à faire. Je verrai ce que ça donne rendu là. Et je suis téméraire. C'est rendu que je fais tellement confiance à mes Schwalbe de marathon que je me suis pas amené de trip de rechange ni de pompe, quoi que ce soit. Non, absolument rien. Je me suis pris, il y en a qui sont toujours curieux de savoir qu'est-ce que je prends quand je pars à vélo comme ça. Sur une randonnée comme aujourd'hui, je suis parti avec 2 bouteilles d'eau, là, à peu près 750 ml. Et mon sac, il y a une grosse poche d'eau bien pleine, 3 litres. Donc au total, j'ai à peu près 5 litres. Ça devrait être bon pour faire la journée. C'est pas, c'est bien ensoleillé, mais c'est pas chaud. On est bien. C'est une météo parfaite, à part le vent. Le vent qui est très très fort et que j'ai dans le visage depuis que je suis parti. Et ben oui, maintenant, si tu veux, il faut se traîner un masque. Et si jamais je veux arrêter de manger dans un restaurant, mais là je vais manger des peanuts, des bartendes, des amandes, du chocolat. Et ben, si je veux manger dans un restaurant, à un moment donné, ben, ça sera une option. Donc, ah oui, j'ai amené aussi des petits trucs comme ça, des suppléments d'énergie, d'électrolytes. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris, en fait, ça fait des années que je les ai. As-tu une date d'expiration là-dessus? Oui, expiration mai 2016. Ça doit être encore bon. Mais pour vrai, ça l'aide, ça. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas pris, mais quand tes muscles commencent à être fatigués, là, tu prends une petite shot de ça, puis ça se met à aller bien soudainement. Okay. Bon, alors je mange, puis je continue, parce que 200 km, ça prend beaucoup de temps à faire et faut que je m'y mette. Bon, j'étais en route vers Montréal et je commence à approcher de plus en plus, et j'ai fait face à beaucoup de trafic et ça me tente plus. Je vais retourner vers chez nous. Je vais peut-être continuer dans des endroits plus tranquilles. Là, j'ai comme un peu abusé de ma Garmin. J'ai fait faire plein de recalculs d'itinéraire et tout, et j'ai eu peur. La montre a planté. Elle a redémarré. Je me suis mis à la regarder, puis j'avais le beau logo de Garmin et ça faisait comme un redémarrage. Là, je me suis dit, j'ai de perdre mes 75 km que j'ai fait jusqu'à présent. Et là, je suis vraiment content. Parce que c'est bien fait. Oui, elle a planté,
Mais en redémarrant, elle m'a offert de continuer mon itinéraire. Alors, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu es un peu protégé d'effacer accidentellement ou de perdre tes données si jamais la montre elle crash. Alors, en ce moment, j'ai rien perdu et je continue mon trajet. En fait, je reviens, mais sur un autre chemin. Là, j'ai dit de me ramener vers la maison. Puis, que je sois rendu pour loin de chez nous, je vais partir vers l'autre côté, où est-ce que c'est plus tranquille et qu'il n'y a pas non, trop de circulation. Et je ne trippe pas. Alors, on continue et on se revoit plus tard. J'avais oublié de faire une fin à la vidéo, alors voilà, on est rendu... C'est quand j'ai fait ça? On est rendu... C'est hier. C'est juste hier, le 11 septembre, on est le 13. Ah non, ça fait 2 jours. Donc, on est 2 jours plus tard. Et c'est ça, j'avais oublié de faire une fin. Et c'est ça, là, je le fais. Et dans le fond, ça s'est terminé à 125,84 km finalement. Loin derrière les 200. Je referai mon record un autre jour. Le problème, c'est que... quand t'arrêtes, c'est dur de repartir. Quand t'es sur un élan, tu peux continuer. Mais dès que t'arrêtes, c'est ça. Et moi, je me suis mis à arrêter. J'avais pris une pause, ça va. Mais quand tu te mets vraiment à arrêter à des lumières, et hop, t'embarques, débarques, repars, arrête, ça te tue rapidement. Donc, il y avait beaucoup de vent aussi. Le vent, il était énorme. Et, comme mon chandail le dit, hein, la direction universelle du vent, c'est toujours dans ta face. Alors, je l'avais toute la journée d'en face. Même si j'allais dans des directions différentes, tu vois, vraiment, cette partie-là, là, je l'avais incroyablement au visage. Ici, c'était un petit peu moins pire. Et étrangement, c'est encore revenu alors que je revenais par là. C'est ça le vent. Donc, c'est ça. Je referai mon record de 200 km un autre jour. Il n'y a rien qui presse. Mais c'est ça. Ça a fait quand même une super belle journée. Pendant qu'on est là, si tu regardes aujourd'hui même, parce que toi, tu vas regarder ça, on va être rendu mardi le 14 septembre. Je viens de sortir, en même temps que cette vidéo-là, sur ma chaîne L'Atelier de Pascal. Puis je peux te mettre ça en lien. C'est en haut à droite. Puis toi, tu me regardes comme ça. Alors, c'est là. Tu peux aller voir la critique de ma montre Garmin Tactix Delta. Une grosse critique qui va te permettre de savoir à peu près tout en détail sur cette fameuse montre-là et tout ce que j'en pense. Et voilà, ça faisait longtemps que plusieurs d'entre vous qui me le demandiez. Alors voilà, c'est en ligne. Alors, si ça t'intéresse, et bonne écoute. Sinon, on se revoit bientôt. Allez, salut!